Bonjour et bienvenue dans les bricots tutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques, c'est comme ça qu'est née l'idée de Bricots Tuto. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà à prendre. Bonjour, petit tuto vidéo sur l'utilisation au quotidien d'une serrure. Notamment, on va voir sur l'utilisation du barillet, potentiellement son remplacement, les choses à faire. Donc là, je suis sur une porte d'entrée. On va ouvrir, on va aller voir ce qui se passe. Donc, ce qui est important, donc, c'est de voir identifier cette pièce-là, qui est le barillet, dans lequel on va rentrer la clé, qui permet d'actionner le mécanisme. Là, on a un barillet avec simple entrée, verrou de l'autre côté. Vous voyez le verrou qui permet d'actionner la clé de l'autre côté. C'est pareil. Ça, c'est maintenu dans la porte par cette vis centrale qui va traverser le barillet. Donc là, c'est une vis avec en bout cruciforme. Donc, en matos, on prendra un tournevis cruciforme. Voilà. Si, comme vous voyez, cette vis, elle est assez longue. Elle va traverser le barillet. Vous voyez, là, ici, la vis, elle va traverser tout le long le barillet pour bloquer à l'intérieur de la porte. Imaginez que voilà, ça, c'est ici. D'accord? Donc là, je me suis fait un petit parc à matériel avec des tournevis cruciformes. Là, j'ai pris une petite boîte si j'ai de la visserie pour pas perdre. Alors là, je vous montre, ça c'est un barillet avec un verrou. Si on doit changer ce fameux barillet, il faut essayer de faire attention à ce que cette pièce qui actionne le mécanisme corresponde bien au bloc porte d'entrée. D'accord? Donc là, on va prendre une vis et on va libérer donc cette fameuse vis transversale. Là, on a récupéré la vis transversale, vous voyez, qui était là, qui bloquait. On va retirer maintenant le barillet. Pour ça, on actionne un petit peu ici, là, pour que ça coïncide ici. Vous voyez ça, soit bien aligné et qu'on puisse le retirer. D'accord. Donc la vis, on la met de côté. Si on avait dû changer de barillet, par exemple, on peut mettre celui-ci en remplacement. D'accord? C'est le même fonctionnement, sauf que là, on a juste besoin d'une clé et à l'intérieur, à l'extérieur, une clé d'ouverture à l'intérieur. On n'a pas besoin de clé, juste le verrou. Là, il y a une clé de chaque côté. Voilà. Alors, l'utilisation du barillet répété, ça va des fois faire que, vu que c'est des pièces métalliques, ça peut s'encrasser, se rouiller. Alors ça, c'est de l'huile. On peut venir l'appliquer à l'intérieur pour fluidifier le mécanisme, pour que quand on va mettre ici le barillet en face et qu'on va actionner le mécanisme, la rotation du bloc ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est plus fluide. Là, il y a moins de difficulté à tourner la clé. Ça soulève plus facilement le mécanisme parce qu'il est huilé. D'accord? Voilà. Bon, donc là maintenant on a huilé le mécanisme. Si on avait voulu, on aurait changé. Moi, j'ai pas besoin là de changer, donc je vais remettre mon barillet initial. Et ensuite, je vais venir le fixer avec la vis. J'ai mis de côté. Donc cette vis, je vais l'aligner avec le barillet ici. Vous voyez ma vis ici, je l'aligne avec le barillet dans le petit trou. Je commence à... Donc je remets la vis, puis je resserre tout ça.
Voilà. C'est bloqué sans forcer. Et là, on a de nouveau en place le mécanisme. Ça tourne. Un tour de clé, deux tours de clé. On se réaligne. On se réaligne. Voilà. Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. A bientôt pour de nouveaux bricotutos.